Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast cuit aux oignons. On va parler de l'entrepreneuriat, est-ce une bonne ou mauvaise chose? Evening Talk, le podcast qui parle de vous et qui vous fait du bien. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire ce podcast sur l'entrepreneuriat parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis à mon compte depuis 2 ans. Je suis prothésiste ongulaire et donc auto-entrepreneuse. Et c'est vrai qu'on m'avait pas forcément parlé des mauvais côtés de l'auto-entreprise. Et autour de moi, j'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes qui pensent que c'est simple. Ils pensent que je fais un petit peu ce que je veux alors que pas du tout. Du coup, dans ce podcast, je vais vous expliquer ma vision des choses. Encore une fois, ce que je vais dire dans ce podcast ne concerne que moi, ça n'engage que moi. Et je vais vous donner toutes les bonnes choses que j'ai remarquées et aussi toutes les mauvaises choses. Parce que si toi qui es en train d'écouter ce podcast, tu as envie de créer ton auto-entreprise, je trouve que c'est super important de savoir à quoi tu vas te confronter, que ce soit positif ou négatif. Et on va commencer par le négatif. Parce que comme ça, à la fin de ce podcast, vous aurez que les bonnes choses en tête. D'abord, le plus gros point négatif de l'entrepreneuriat, c'est l'instabilité financière. Vous ne savez pas en avance quel sera votre salaire à la fin du mois. Ça, c'est un petit peu chiant. Ensuite, vous allez avoir énormément de travail parce que même si vous choisissez vos horaires et même si c'est vous, votre propre patron, vous allez quand même avoir énormément de travail. Que ce soit pour vous faire connaître, que ce soit pour maintenir votre entreprise à flot. Vous allez bosser énormément et beaucoup plus que quelqu'un qui est dans une entreprise lambda qui va tourner autour de 35 heures. Vous allez travailler beaucoup plus, vous allez travailler sur du 50 heures par semaine parce que vous n'avez pas juste le travail avec le client à faire, vous avez tout le background à faire par derrière, toute la gestion, toute l'entreprise, tout ce qui est, franchement, ça prend énormément de temps. Ensuite, vous allez aussi faire face à de l'isolement parce qu'autour de nous, il y a énormément de personnes il y a beaucoup plus de personnes qui sont en CDD ou en CDI dans des entreprises que des personnes qui créent leur propre entreprise. Du coup, déjà d'une part, il n'y aura pas énormément de personnes qui vont vous comprendre et ensuite, vous allez avoir très peu de collègues. Vous allez avoir très peu de collègues. Pour ma part, en tant que prothésiste angulaire, je n'ai aucune collègue. Donc forcément, ça crée un petit peu d'isolement. Ensuite, vous allez avoir énormément de responsabilités. Autant, je trouve que c'est un bon point parce que moi, je suis de ces personnes qui aiment bien avoir toujours des choses à faire et avoir des responsabilités. Autant d'un autre côté, si vous faites un mauvais choix, c'est de votre faute. Vous n'avez juste pas le choix, c'est d'assumer. Si vous faites un mauvais choix, tout peut basculer. C'est pas comme quand vous avez une entreprise où si vous vous trompez d'un truc, c'est votre patron qui gère. Là, c'est vous. Et en plus que ce soit vous qui gérez les erreurs que vous faites, vous en subissez aussi les conséquences. En plus des responsabilités, vous allez avoir aussi également beaucoup de stress et de pression. Vous allez constamment devoir travailler pour que votre entreprise tienne la route, pour que votre entreprise fonctionne. Et ça, c'est énormément de stress et de pression. Ça va être des nuits blanches, ça va être des heures et des heures de questionnement, de remise en question. Et alors que quand vous allez dans un travail lambda, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de pression. Vous faites ce qu'on vous dit de faire, clairement. Par contre, ne déprimez pas, il y a des bons côtés dans l'entrepreneuriat. Déjà, vous êtes votre propre patron. Ça veut dire que vous choisissez vos horaires, vous choisissez vos clients, vous choisissez vos vacances. Clairement, vous choisissez tout. Vous choisissez dans quelle direction vous voulez que votre entreprise aille. Vous choisissez les personnes avec qui vous voulez travailler. Vous avez le choix de tout. Et ça, c'est trop bien parce que vous n'avez aucune pression par votre patron. C'est vous qui vous mettez la pression, mais c'est une pression pour la pérennité de votre entreprise. Donc en vrai, c'est pas trop grave. Et surtout, vous travaillez pour vous. L'argent que vous faites, c'est pour vous. C'est pas pour un patron. Si vous êtes, par exemple, caissière au Leclerc, chose que j'ai déjà été,
Quand j'y allais, je travaillais pour mon patron. Je travaillais pour enrichir mon patron. Alors que là, vous allez travailler pour vous enrichir vous allez investir sur vous-même. Et rien que ça, on a l'impression de carrément moins perdre son temps. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est un très bon moyen de vivre de sa passion. Vous choisissez votre métier. Si vous créez votre auto-entreprise dans un domaine qui ne vous intéresse absolument pas, c'est que vous n'êtes pas très fut-fut. En revanche, si vous arrivez à créer une entreprise dans quelque chose qui vous plaît vraiment, mais c'est le jackpot parce que vous allez travailler par passion et c'est super important de travailler par passion quand on crée sa propre entreprise. Et enfin, l'entrepreneuriat, c'est hyper positif pour sa fierté personnelle parce que on va s'épanouir dans un métier où on se dit c'est moi de mes propres mains, moi avec mon talent, moi avec mes connaissances, moi avec mon travail, avec tout le travail que j'ai fourni, avec toutes les heures que j'ai passées, c'est moi. Si je gagne de l'argent au jour d'aujourd'hui, c'est parce que je l'ai décidé, parce que mes décisions ont fait parce que j'ai pris de bonnes décisions, parce que mon travail plaît. Et je trouve ça hyper cool de se dire ce que j'ai là, c'est vraiment à 100% grâce à moi et ça ne dépend que de moi. Bref, c'est facile de créer son entreprise, d'avoir un concept, de s'inscrire auprès de l'URSSAF et de l'organisme dédié. C'est hyper facile de se dire « Ok, je vais me lancer ». Mais il est beaucoup plus difficile de tenir son entreprise dans sa longévité. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte sa passion, il faut prendre en compte si on est courageux, si on peut le faire, parce qu'il y a juste des personnes qui sont incapables de le faire, parce qu'elles sont incapables d'avoir autant de responsabilités sur leurs épaules, et que le fait de travailler sous un patron, ça leur convient amplement. Il faut réfléchir à tout ça. Alors, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça peut paraître de l'argent facile, entre guillemets. On est là, on choisit tout, et en plus, on fait un métier qui nous plaît. Ça peut paraître facile. Seulement, je pense que vous l'avez remarqué dans ce podcast, ce n'est pas juste de l'argent facile. Et donc, la clé, c'est de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour faire de l'argent facile. Il faut travailler avec passion. Et même si vous aimez ce que vous faites, il y aura des obstacles. Et il faudra savoir les dépasser. Il y aura forcément, même si c'est quelque chose que vous faites avec le cœur et avec tout l'amour possible, il y aura forcément des obstacles et il faudra que c'est là que la passion c'est important parce que c'est là que vous allez réussir à trouver une énergie au fond de vous pour vous battre pour la chose qui vous fait vibrer, quoi. Et donc, créer son entreprise, c'est pas se lever à 10h, aller en vacances et faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est également des sacrifices, des remises en question, du stress, du temps, de la fatigue et surtout énormément de travail. Et là, je vous parle en règle générale pour l'exemple, par exemple, de mon cas dans l'auto-entreprise en tant que prothésiste ongulaire. Mais je vois un petit peu, c'est la mode de vouloir être influenceur. C'est exactement la même chose. C'est du temps, du sacrifice. En plus, là, on montre sa propre vie. C'est énormément de travail aussi. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai un podcast sur les bons et mauvais côtés des influenceurs. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si jamais vous avez des bonnes choses dans l'entrepreneuriat ou des mauvaises choses que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Si jamais vous êtes en auto-entreprise, dites-le moi aussi dans les commentaires. J'irai faire un petit tour sur vos sites, sur vos réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que vous faites. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Evening Talk, le podcast qui parle de vous et qui vous fait du bien.